Bienvenue à vous si vous nous suivez sur l'RTNC. Madame, Monsieur, bonsoir. Les musulmans de la communauté islamique du Congo, toutes tendances confondues, ont été reçus ce lundi, 31 mars 2025, au chapiteau de la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La rencontre a coïncidé avec la fin du Ramadan islamique. Fin du Ramadan, à Kinshasa, les musulmans de la communauté islamique du Congo, dans son ensemble, étaient les hôtes du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui les a reçus ce lundi 31 mars dans la soirée au chapiteau de la Cité de l'Union africaine à l'occasion de la clôture du mois sacré de jeûne, le 9e mois du calendrier islamique. Les ambassadeurs d'Égypte, du Maroc et d'Iran ont été conviés à cette rencontre au chapiteau où l'on a noté la présence de la première ministre Judith Suminwa et des ministres d'État chargés de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, et de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba. Le chef de l'État a exprimé sa joie de célébrer avec la communauté islamique réunie la fin du mois de Ramadan, un mois qui devrait être aussi de solidarité avec les compatriotes de l'Est du territoire national victimes de la barbarie des agresseurs, ces fils et fils congolais pour qui le président de la République a eu une pensée pieuse. Le mois du Ramadan est aussi celui de don et de solidarité. Des valeurs qui sont actuellement plus importantes que jamais dans le contexte actuel de notre pays. Nos compatriotes des territoires occupés illégalement par les agresseurs sont en proie aux mutilations et aux violations diverses de leurs droits, y compris le droit à la vie. Il n'y a aucun doute que durant ce mois de Ramadan, les prières ont été consacrées au rétablissement de la paix sur l'étendue du territoire national. Cette année, le mois du Ramadan porte un cachet spécial dans notre pays. Il correspond à l'occupation d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFCM 23, laquelle occupation a déjà causé plusieurs pertes en vies humaines et des violations massives des droits humains qui se poursuivent malheureusement jusqu'à présent dans l'Est de la RDC. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, toute la population congolaise attend de la communauté musulmane une participation active aux efforts visant au retour à la paix, particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de la République a salué l'engagement de la communauté islamique du Congo pour le retour de la paix durable dans l'Est du pays, un engagement qui requiert l'unité de la communauté islamique. Auparavant, la ministre d'État Eve Bazaïba, qui a reçu la mission des bons offices pour le rassemblement de la communauté islamique du Congo, a remercié le président de la République de la confiance qu'il lui a témoignée avant de faire la restitution de sa commission pour la paix, l'unité et la réconciliation de tous les musulmans de la communauté islamique du Congo. Le ministre d'État Constant Moutamba a rendu un vibrant hommage au président de la République qui, en dépit de la crise sécurité dans l'Est du pays, se préoccupe aussi au plus haut point de l'unité de la communauté islamique du Congo. La soirée s'est terminée dans une ambiance très conviviale. En Ituri, la MONUSCO réitère son engagement à collaborer avec les FARDC dans la lutte contre les groupes armés, tant locaux qu'étrangers. Cette déclaration a été faite par le commandant en chef de la mission. La situation sécuritaire et l'évaluation des opérations conjointes FARDC et la MONUSCO étaient au centre des échanges entre le lieutenant général Ulises Gomez, commandant des forces de la MONUSCO en RDC, et le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Boyanka Johnny. La MONUSCO salue la collaboration avec le FARDC qui permet de protéger davantage la population et ses biens dans les zones où ils opèrent à travers la province de l'Ituri. Je suis ici pour parler avec les gouverneurs de l'Ituri pour
continuer des opérations conjointes avec les FRDC et aussi também la formation des soldats de la FRDC dans la région de Ituri. Avec les partenaires, nous voyons l'appui à la population pour mener la protection des civils dans la région d'Ituri avec les FRDC. La MONUSCO, partenaire du gouvernement congolais, reste très engagée pour la cause de la paix en Ituri, réitère le commandant de force de la MONUSCO. Oui. Je suis content de travailler avec les FRDC et de travailler des opérations conjointes. Les populations peuvent espérer que nous sommes travaillés pour protéger les populations dans la région d'Ituri. Notons que l'administration militaire de l'Ituri travaille d'arrache-pied pour renforcer les relations civilo-militaires, pas seulement avec le FRDC, mais aussi avec les éléments de la MONUSCO pour mener à bien la mission de la pacification de la province de l'Ituri. Et le député national Humbert Osango a soulevé un débat au bureau de l'Assemblée nationale concernant l'octroi des permis de conduire et l'interdiction de morceler les parcelles. Autre détail dans ce reportage. 2 questions orales avec débat déposées ce lundi au bureau de l'Assemblée nationale. L'initiative est du député national Humbert Osango, élu du Funa. La première initiative s'adresse au vice-premier ministre, ministre des Transports, et porte sur l'octroi de permis de conduire. La seconde vise la ministre des Affaires foncières et son arrêté interdisant le morcellement des parcelles et fixant de nouvelles règles d'attribution des fonciers à l'échelle nationale. Concerne la question de permis de conduire. Cette question fait couler donc au jour d'aujourd'hui, alors qu'il y avait le moratoire qui devrait se limiter au mois de juin. Et au regard de toutes les conditions et la manière dont la population est en train de chercher à obtenir ce permis de conduire, nous trouvons qu'il y a un petit souci de ce côté-là. Mais également les conditions qui ont été mises en place par le ministère ne semblent pas favoriser le peuple congolais à obtenir ce permis. Mais il y a également une autre question orale avec débat que j'adresse au ministre des Affaires foncières à ce qui concerne son dernier communiqué ou arrêté, s'il faudrait le dire, pour l'acquisition de parcelles. Elle a limité les morcellements à des dimensions qui posent problème au jour d'aujourd'hui parce qu'il y a des parcelles qui ne sont pas à ces dimensions auxquelles elle fixe et c'est de parcelles qui datent depuis l'Antiquité et nous avions aussi consulté le texte et nous trouvons qu'il est important aujourd'hui qu'on lui adresse une question orale avec débat. Et puis les représentants des églises de réveil et de la communauté islamique ont été reçus par le Conseil spécial du chef de l'État. Objectif, fédérer toutes les forces sociales pour établir un gouvernement d'union nationale redépendant. Les consultations politiques convoquées par le président de la République Félix Tshisekedi sous la conduite de son conseiller spécial en matière de sécurité et de ronde, Casimir Kolengele, se veulent inclusives. Sur l'agenda du lundi 31 mars 2025 figurait la rencontre avec les confessions religieuses composées de l'église des réveils du Congo et la communauté islamique au Congo avec en tête l'archevêque Ejibama Pierre Évariste. Au cœur des échanges, l'unité du pays avec un gouvernement d'union nationale capable de sortir les pays de la crise sécuritaire causée par l'agression rwandaise. À l'occasion de ces entretiens pour ces consultations, le conseiller spécial du chef de l'État nous a donné les éléments clés liés à la formation du gouvernement d'union nationale. À l'issue des échanges, nous avons trouvé que c'est le moment de faire appel à tous les Congolais de partout de répondre à l'appel du chef de l'État pour l'unité nationale, pour la cohésion du peuple congolais. À cet effet, nous, comme confession religieuse, nous en appelons aux autres qui ne sont pas encore venus pouvoir emboîter les pas et de venir à ces consultations, d'apporter leur contribution, car tous nous avons un objectif commun, la paix pour la République démocratique du Congo, la victoire contre la guerre d'agression, l'unité du peuple congolais et le bien-être de tous. Nous saluons l'initiative, nous la soutenons. Tous derrière le garant de la nation et tous unis en effort.
La République démocratique du Congo vise une diversification économique. Ce lundi à Kinshasa, le ministère du Commerce extérieur et l'ANAPEX ont présenté SPED, une stratégie nationale pour renforcer les exportations. Un reportage signé Anita Luamba et Robert Kalemba. Avec son nouveau programme ambitieux, la stratégie nationale pour booster les exportations, la RDC veut tourner la page d'une économie trop dépendante des mines et du pétrole, ou mieux, prendre la revanche du sol sur le sous-sol. Pendant 2 jours, agents et cadres de l'Agence de promotion des exportations qui pilotent ce projet se forment à cette stratégie. Objectif, maîtriser les outils pour booster les exportations congolaises sur les marchés américains, chinois, européens et africains. L'organisation de cet atelier vient à point nommé pour outiller davantage les agents et cadres de l'ANAPEX qui se comptent désormais les acteurs de ce que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelle la revanche du sol sur les sous-sols. Pour mieux dire l'envol des exportations de la RDC appuyées sur le secteur agricole. Pour le représentant du ministre du Commerce extérieur qui a lancé solennellement cet atelier, la SPED RDC n'est pas simplement une stratégie de plus, elle est plutôt un pacte national pour la transformation de l'économie congolaise. Il s'agit pour vous, agents et cadres de l'ANAPEX, de vous approprier les outils et les orientations de la SPED RDC afin de devenir les ambassadeurs opérationnels réels sur le terrain. Au programme simplification administrative, incitation fiscale et partenariats internationaux, tout pour rendre la RDC compétitive. Avec le SPED, la RDC écrit une nouvelle page de son histoire économique. Le défi est immense, mais les premiers pas sont déjà franchis. À Kinshasa, la route de Matadi, dans sa jonction avec l'avenue Colonel Mpia, se bouge de plus en plus. Le bourgmestre de la commune de Ngaliema a lancé des travaux d'assainissement pour éviter sa dégradation, nous dit Cédric Kenina. Pour garantir la survie d'une route, il faut déboucher les canalisations, assainir l'environnement et ce, en assurant une certaine continuité. Les croisements de la route de Matadi et Colonel Mpia avaient atteint un état de dégradation avancé. Et l'autorité municipale d'Engaliema, Dieu merci Maïbazi Luanga, apporte ici la solution à travers ses travaux d'Hercule. Sous la fine pluie de la ville de Kinshasa, les bourgmestres d'Engaliema scrutent chaque détail et jouent sa carte habituelle de proximité avec ses administrés en ralliant fermeté, Ilbron 008, portant mesures collectives d'assainissement pour appeler la population à contribuer dans les opérations d'assainissement et la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Un exercice au quotidien pour répondre à la vision de la ville capitale et à la philosophie politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Clôture mois de mars, mois dédié aux droits de la femme instauré par les Nations Unies en 1977. À travers la République démocratique du Congo, plusieurs activités ont marqué ce mois. Images et commentaires de Chimène Dondo. Bolomba a vécu une ambiance particulière en ces mois de mars. En vacances parlementaires, dans son fief électoral, la députée nationale Néné Maïzana a célébré cette journée de droits de femmes avec les organisations féminines de Bolomba. Elle a exhorté les femmes à se prendre en charge par rapport au thème de cette année, droit, autonomisation et égalité de chances pour toutes les femmes et jeunes filles. UDPS Tshisekedi en sigle, Fédération Kolwezi, Lualaba 1 ont procédé ce samedi 29 mars à la clôture de mois de mars dédié aux droits de femmes. La cérémonie s'est déroulée dans la salle polyvalence NAZ en présence de la chef du secteur Luilou, Betty Kando et Françoise Mangweji, bourgmestre de Dilala. Chez les femmes de l'Alliance pour la bonne gouvernance était au rendez-vous. Le vice-président national Jean-Pierre Passi Zapomba est revenu largement sur la campagne Congolais Téléma lancée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka en appelant le de l'ABG à soutenir le FARDC et le commandant suprême des armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le Kasaï, plus de 300 agents composés de femmes du ministère provincial de l'éducation Kasaï 1, de la direction provinciale, de l'inspection provinciale, de la division provinciale de la DINACOPé et de CERNI de la province éducationnelle du Kasaï 1 ont pris part dans la ville de Chikapa à une conférence sur le droit à égalité et autonomisation de femmes. Une
conférence animée par la directrice provinciale de l'éducation et nouvelle citoyenneté, Madame Virginie Alembe. L'occasion pour Madame le prophète du Kasaï 1 d'exhorter les femmes à la ouverture de la session ordinaire de mars à l'Assemblée provinciale du Kwango. Les députés provinciaux ont repris le chemin de leur hémicycle après des vacances parlementaires. L'ouverture de la session ordinaire du mois de mars 2025 a eu lieu à l'Assemblée provinciale du Congo. Après le quorum largement atteint, l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo, André Massala, avec un seul point à l'ordre du jour, la rentrée de la session ordinaire du mois de mars 2025. Avoir donné le temps de remercier à l'avant-plan le chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans ses efforts continuels, a cherché pour la République démocratique du Congo, pour cette guerre nous imposée par le Rwanda. Le cadre de la recherche de diminution des conflits des baux à louer était au centre de la journée de sensibilisation organisée par le député provincial de la commune de Lemba. Au cours de cette journée, Steve Mulumba a révélé la question de paiement de l'impôt sur le revenu local, nous dit Alain Bikaï. 80% de la population quinoise est affectée par les conflits des bails. C'est dans ce cadre que le député provincial de la commune de Lemba, Steve Mulumba, a initié cette campagne de sensibilisation. Question de sensibiliser les acteurs intervenant dans ce secteur sur les différentes lois en vigueur en République démocratique du Congo, mais qui souffrent d'application. En sa qualité de l'élu de Kinshasa, Steve Mulumba met en lumière les défis auxquels sont confrontés les locataires et les bailleurs. C'est notamment l'absence des contrats formels, les loyers exorbitants, les évictions abusives et les non-paiements de l'impôt sur les revenus locatifs. Il y a un conflit qui existe entre les bailleurs et les locataires et cela ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des lois qui ont été édictées par rapport à cela mais qui ne sont pas encore respectées jusque-là. Et en tant qu'élus du peuple, nous avons été approchés par la Ligue qui gère le conflit entre bailleurs et locataires. Et comme c'est un problème qui gangrène plus de 80% de la population, nous nous sommes constitués en relais pour pouvoir aider l'exécutif provincial à pouvoir s'approcher de la population et de pouvoir expliquer ces problèmes et démontrer les conflits qu'il y a et si possible démontrer aussi qu'il y a des lois qui existent par rapport à cela. Et aujourd'hui c'est une première tournée. Nous sommes engagés à pouvoir le faire dans tous les 4 districts de la ville de Kinshasa. Avec ce genre d'initiative, on peut espérer à la baisse sensible des conflits des bails. La province éducative du Congo central 1 fait face à des défis majeurs, notamment la bancarisation des systèmes des enseignants et la digitalisation des systèmes d'information de la DINACOPé, selon le directeur chef de service Boniface Mbaka, qui a récemment mené une mission d'itinérance pour évaluer la situation. Plus de détails avec Lucie Lavititenda. Cette mission d'itinérance du service de la DINACOPé Boniface Mbaka dans la province éducationnelle du Congo central 1 était une occasion de se rendre compte personnellement des problèmes dans ces sous-secteurs de l'éducation nationale. En général, c'est une province calme, mais il y a des problèmes comme il s'agit de la paie, il y a des problèmes de LP et les syndicalistes qui ont été avec nous dans la réunion ont réclamé cri haut les contrôles, les toilettage du fichier, à l'exemple de ceux de Kinshasa. Il y a aussi des fictifs qu'on devrait élaguer. Bon, j'ai demandé qu'ils écrivent. En dehors de ces problèmes, il y a aussi un problème de délocalisation des effectifs sur la paie à propos de certaines banques, les opérateurs de paie qui ne font pas bien leur travail selon les attentes des bénéficiaires. Et nous avons échangé avec et j'ai demandé même une mise à jour un peu spéciale par rapport aux problèmes que j'ai trouvés ici. Ce déplacement du directeur chef des services de la DINACOPé est très bénéfique pour les enseignants du Congo central. Maintenant là, nous sommes bien armés, nous puissions très bien faire notre travail dans l'avenir. La digitalisation du système d'information de la DINACOPé vise à enseigner et sécuriser au mieux les fichiers paye des enseignants. Dans le Lualaba et plus précisément à Fungurume, le bourgmestre intérimaire a présenté ses principales activités qui visent à améliorer la qualité de vie des habitants. La dernière semaine du
de mars terminée, correspondante également à la fin du mois de la féminité, a bienvenue à la rétrospective hebdomadaire du bourgmestre intérimaire l'honorable Aline Makano Chilombo. La commune de Fungurumé se démarque positivement au volet de sa contribution à l'adhésion massive de l'appel du président Félix Tshisekedi aux jeunes d'intégrer l'armée congolaise. Sous les pas de la gouverneure de province Masuka Saini à Fungurumé, le bourgmestre intérimaire l'honorable Aline Makano s'inspire et mobilise la jeunesse de son entité. Au chapitre de l'assainissement, l'autorité communale l'honorable Aline Makano valorise ces secteurs avec la dotation des équipements à ses agents pour une commune de Fungurumé propre qu'avant. Loin de se fatiguer au programme tracé par la brigade d'assainissement, Aline Makano contribue avec sa participation nocturne à l'assainissement de son environnement. Un signal fort et encourageant, une première dans l'histoire de Fungurumé, de voir l'autorité aller au-delà du confort pour un rapprochement inédit avec son peuple. Suivant de plus près la situation sécuritaire de son entité, à l'instar des services de sécurité qui sont mis à contribution, le bourgmestre intérimaire de Fungurumé, l'honorable Aline Makano, a convié les hommes de Dieu de sa juridiction pour des stratégies dans l'objectif d'œuvrer pour la quiétude de la population. Le chef de confession religieuse se dit déterminé de travailler main dans la main avec l'autorité de l'État. Dans une réunion restreinte à une autre élargie, la patronne de la commune de Fungurumé, l'honorable Aline Makano, dans le cadre de lutter contre l'insécurité dans la commune, a continué une série de consultations de ses administrés. Les services de sécurité et les représentants de communautés étaient autour de la représentante de Fifi Masuka Saini à Fungurumé pour des stratégies visant à éradiquer l'insécurité, souhait majeur du président Félix Tshisekedi. Préserver les glaciers, c'est le thème exploité à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, célébrée le samedi 29 mars dernier dans la province du Kwilu. La cérémonie a été initiée par la division provinciale de la santé. La journée mondiale de l'eau a été célébrée avec faste ce 29 mars 2025 à Kikwit dans la province du Kwilu. À cette occasion, la division provinciale de la santé a organisé une matinée scientifique avec comme thème préservation des glaciers. Objectif, sensibiliser la population sur la conservation de la nature pour mieux protéger les glaciers. Dans son mot, le provincial de la santé, le docteur Donald Kumakuma, a révélé que l'eau est la vie. Dans certaines conditions, l'eau est un couteau à double tranchant et peut nous amener à la mort. Pour le docteur Kinsanga, chef de bureau de l'hygiène des Pesquilou, la République démocratique du Congo représente 52% de disponibilité en eau en Afrique. 59% de la population congolaise a accès à l'eau potable. Au niveau national, la représente une disponibilité en eau environ de 52% en Afrique. Malgré cette disponibilité, on constate qu'il n'y a que 59% de la population congolaise qui a accès à l'eau potable. À entendre le responsable de Pronanit, le docteur Bienvenu Mboma, 92% d'eau douce se retrouve dans les glaciers. L'autorité urbaine, Mme Charlotte Lula, souhaite la protection des glaciers. Concernant les glaciers, que leur fonte rapide exacerbée par le changement climatique menace l'équilibre hydrologique et hydrographique mondial. Restons dans le Kwilu où le candidat au poste de gouverneur de la province a dévoilé son programme d'action lors d'une conférence de presse à Bandundouville. La province du Kwilu, suite au dérapage constaté en décembre 2023 dans le territoire de Massi-Manimba, l'heure est à l'élection du gouverneur de la province provinciale mercredi 2 avril 2025. Théodore Koutitsansou, candidat au cours de la conférence de presse sur ses aspirations et attentes basées sur la capacité de la province du Kwilu, autrefois créée la République, qui était le Congo autrement. J'ai 3 points majeurs. D'abord, le premier axe, c'est l'agriculture. J'ai prévu dans mon programme créer 5 zones économiques agricoles. Le Kwilu va devenir, dans mon projet, premier producteur de la viande de canard qui sera exporté. Nous allons recruter les jeunes gens comme des services nationaux. Et ce programme sera accompagné par ANSER, qui sera accompagné par le service national, par INERA et par nos amis de bureau. Les deuxième volet, ce sont les routes. Nous avons des routes à intérêt provincial. Le but de mon programme dans ce volet, c'est de rallier les différents ports de notre province avec la nationale numéro 1. On va asphalter les routes par GeoCell. C'est une nouvelle technologie. Le troisième point qui est très important, c'est le transport voie de communication. La ville de Rwanda doit abriter un nouvel aéroport. On va placer des avions médicalisés des sociétés du monde vont loger leurs avions aussi parce que les tarmacs à Kinshasa coûtent plus cher. Il y aura des avions médicalisés, il y aura des garages. Et comme au Congo, on n'a pas de garage d'avion, on va installer un garage d'avion, comme c'est à 1 heure de Kinshasa. Et les avions médicalisés privés qui sont ici
devront être immatriculés avant avec l'autorisation des autorités compétentes. Et l'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi a conclu l'audition des discours de campagne électorale des candidats au gouvernorat et sénateurs et Sénat hier lundi 31 mars 2025. 6 candidats poursuivent le poste de gouverneur, tandis que 17 aspirent à se disputer 4 sièges au Sénat pour la province. Cette suite et fin d'audition des discours des candidats sénateurs, gouverneurs ainsi que leurs vices a concerné 6 candidats gouverneurs et 17 candidats sénateurs. Les candidats gouverneurs étant Balimombe Doua Simon, Jean Bosco Kotongo Afiobato, Mobutu Ndimba Malo, l'actuel gouverneur du Nord-Ubangi, Nzege Koloke Isato, l'ancien gouverneur de la même province, Oshobale Oyuzu Oscar, ex-vice-gouverneur du Nord-Ubangi, tous des candidats indépendants. Et enfin, Madame Marie-Claire Kengo Wadondo, présentée par les partis politiques UDPS. Jean Kotongo Bosco, l'un des candidats qui nourrit vivement l'idée de présider à la destinée de la province du Nord-Ubangi, explique ici son contrat social une fois élu gouverneur dans les 48 heures qui suivent. De son côté, Achille Kwango Gouda, le président du bureau permanent de l'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi, dresse le portrait robot du prochain gouverneur du Nord-Ubangi. Nous avons dit une fois un gouverneur sédentaire, une fois un gouverneur pragmatique, un gouverneur volontariste, un gouverneur qui sache tisser des liens de collaboration étroite avec l'Assemblée provinciale. De telle sorte que, dans un esprit de convivialité et de collaboration franche, les 2 institutions puissent travailler et œuvrer pour le bien-être de la population et pour le développement de la population. Le Kasaï oriental a accueilli sa première foire dédiée à l'entrepreneuriat féminin, lancée par le gouverneur Jean-Paul Mbomboa le week-end dernier. Ouverture vendredi 28 mars 2025 de la première foire de l'entrepreneuriat genre couplée au tout premier salon des femmes du Kasaï oriental dénommé Mukajua Chitembu. Elle est organisée par le centre multifonctionnel genre sous le haut patronage du gouverneur de province sous la supervision de la ministre provinciale du genre avec l'appui de la BAD, Banque africaine de développement à travers le projet PRISE. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Bouakapo dans l'enceinte du centre multifonctionnel genre. Plusieurs femmes ayant reçu des microcrédits pour développer les agères ont exposé et vendu leurs produits des champs, de l'élevage, de la pêche, de la transformation des produits agricoles et chimiques ainsi que du petit commerce. Le coordonnateur provincial du projet PRISE, Dieudonné Mukendi, a évoqué la dotation financière de 100 000 $ américains de microcrédits de la BAD aux associations féminines avant d'évoquer l'objectif poursuivi par les bailleurs des fonds. En mettant ces fonds à la disposition de la province, le bailleur tient à l'amélioration des conditions de vie de la femme par les activités génératrices de revenus. En d'autres termes, pour favoriser l'autonomisation de la femme. Le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Bouakapo, dans son discours, a placé cette foire sous le signe d'une invitation. Parlons à présent d'une trentaine de détenus qui ont quitté la prison centrale de Kindu dans le Maniema en hommes libres. Ils ont bénéficié d'une grâce présidentielle. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade de la prison centrale de Kindu devant plusieurs autorités politico-judiciaires du Maniema. Selon les directeurs de la prison centrale de Kindu, ces 32 prisonniers ont rempli tous les critères définis par la loi pour bénéficier de la grâce présidentielle. 30 bénéficiaires de cette ordonnance de grâce présidentielle viennent de la juridiction civile et les 2 autres avaient déjà été relâchés car ayant déjà purgé leur peine avant l'exécution de cette grâce présidentielle. Nous avons 32 détenus tous au total bénéficiaires de cette grâce présidentielle, c'est-à-dire 30 bénéficiaires de la juridiction civile sortant et 2 bénéficiaires restants pour les 2 juridictions. Je profite encore de cette occasion pour encourager les heureux bénéficiaires de cette grâce présidentielle de ne plus récidiver et les exhorte donc à se comporter en bons citoyens afin de mériter irréprochable dans la société. Pour sa part, le gouverneur des provinces qui a remis à chaque prisonnier libéré son billet de relaxation leur a invité d'être désormais des modèles afin de servir la province du Maniema. Le gouverneur des provinces Moussa Kabouankoubi Moïse leur a par contre demandé de ne plus revenir sur les infractions qui ont fait l'objet de leurs arrestations. Président de la République,
chef de l'État pour ces gestes qu'il vient déposer en faveur de nos frères qui sont devant nous. Nous allons terminer ce journal avec le décès de Gerly Bokolomei Kivumba, avocat général décédé à 66 ans. Le Conseil d'État lui a rendu un dernier hommage. Ses obsèques se sont tenues à l'hôpital du Cinquantenaire. Des derniers hommages en signe d'attachement à un acteur important de l'appareil judiciaire. Décédé à l'âge de 66 ans, Bokolomei Kivumba Gerly, avocat général près le Conseil d'État, laisse derrière lui un héritage qui trouve sa sève dans l'intégrité et le dévouement dans l'application de la loi. Plusieurs personnalités ont assisté à ces obsèques, parmi lesquelles le procureur général près la Cour de cassation, la première présidente du Conseil d'État, les hauts magistrats de tribunaux civils et militaires, les avocats et autres autorités judiciaires. Tous venus à l'hôpital du Cinquantenaire pour faire leurs adieux à un haut magistrat dont la voix pleine de sagesse a résonné dans le couloir de juridiction du pays pendant 37 longues années. Les visages étaient marqués par la tristesse, mais aussi par la reconnaissance. Les discours prononcés par ses proches et ses collègues ont évoqué des souvenirs puissants, exprimant à quel point il a changé de vie par son engagement et son dévouement. Après l'hôpital du Cinquantenaire, la dépouille de Bokolomei a été conduite dans la salle Jean-Marcel Liaou où une audience solennelle a eu lieu. Après la lecture de l'extrait de rôle, de la biographie du défunt et les dépôts de gerbes de fleurs, le corps du haut magistrat Bokolo a été acheminé à la nécropole entre ciel et terre pour son repos éternel. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et ce journal a été réalisé par Yolande Voka, Papi Nguinamaou et Kajinga Espérance. L'actualité revient dans moins d'une demi-heure avec Anita Luamba. D'ici là, portez-vous bien, au revoir.